Alors, c'est parti, on continue. Donc ici, on est sur cet exercice qu'on avait gardé la fois dernière. On est dans le chapitre de la dilution. Donc vous devez bien voir la différence entre les différents éléments. Donc la première fois, c'était quantification de la matière. On essayait de savoir le nombre de moles, la masse molaire, la masse volumique, tous ces éléments-là. Quand on parle de dilution, donc dans tout ce qui était précédent, vous aviez eu les formules que vous deviez utiliser. Je vous conseille pour l'examen de les avoir en note sur le côté. Avec justement n est égal, grand M est égal. Je vous ai dit, moi je pars toujours de grand M, puisque grand M c'est ce qu'on trouve dans le tableau de Mendeleïev et c'est bien ma masse molaire. Si j'ai ma masse molaire, je sais que c'est une masse sur quelque chose de molaire, donc sur un nombre de moles, donc je sais que c'est par exemple des grammes par mole. Si c'est des grammes par mole, ben, je sais directement écrire que mon grand M est égal à petit m sur n, petit n évidemment. Et donc du coup, de là, je peux jongler avec en isolant n, en isolant petit m. Donc là, je peux jongler avec mon équation. Donc moi, je pars toujours de cette équation-là. C'est celle-là principalement qu'on a utilisée jusque-là. Vous devez aussi, les fractions massiques, vous devez connaître tout ça. Ici, par contre, l'équation qu'on utilise, c'est celle qu'on vient de voir. Et donc, c'est bien n est égal à c fois v. De nouveau, ça vient de quoi? Ça vient tout simplement de c, qui est une concentration molaire. Et une concentration molaire, c'est bien du coup un nombre de moles par litre. Donc c'est bien N sur V. Ok? Petit n sur V. De nouveau, à partir de C est égal à petit n sur V, je peux changer en mettant mon N d'un côté, et du coup, j'obtiens N est égal à C fois V. C'est ce qu'on a vu précédemment. Et donc, la particularité de la dilution, quand on dilue quelque chose, c'est qu'on garde le même nombre de moles. C'est ce que je vous disais avec l'exemple de la grenadine. Si vous prélevez de la grenadine que vous mettez dans le fond de votre verre, vous allez une bouteille avec une certaine concentration, vous la mettez dans le fond de votre verre. Ce que vous avez mis dans le fond de votre verre contient un certain nombre de moles. Que vous rajoutiez 10 litres ou 20 litres d'eau par-dessus, le nombre de moles de grenadine n'aura pas changé. C'est la même chose avec de l'eau salée. Vous mettriez du sel et un verre d'eau, que vous mettiez 1 ou 10 verres d'eau, la quantité de sel n'aura pas changé. Le nombre de moles de sel ne change pas. Ok, donc c'est ça la particularité de la dilution, c'est quand on va prendre une substance et on va rajouter uniquement du solvant. Ici, donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, on peut utiliser l'équation C fois V du début est égal à C fois V de la fin, puisque C fois V est égal à N et que N reste inchangé. Okay, et donc on avait vu que c'était une proportion. Si V augmente, C diminue. Si C augmente, V diminue. On est d'accord que si le volume augmente, si on augmente de l'eau, par exemple l'eau qu'on met dedans, la concentration va diminuer. Vous faites tout ça. Si vous voulez une grenadine qui est moins concentrée, vous rajoutez encore un peu d'eau selon votre goût. C'est la même chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On nous dit on prélève à la pipette 50 cm3 d'une solution aqueuse 0,5 mol par décimètre cube. Donc ça c'est la grenadine prélevée quelque part. Et on dilue ensuite à 75 cm3 dans un matras. Ok? Et donc, on rajoute nos 75 cm3. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher principalement? Alors, premièrement, ici, on a comme donnée le volume initial. On sait qu'on a prélevé 50 cm3. On a la concentration initiale. On sait que c'est 0,5 mol par décimètre cube. Alors ça, on peut changer aussi. Moi, j'aime pas tellement les moles par décimètre cube. On sait que 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Donc, c'est des moles par litre. Et ensuite, on sait que le volume final, c'est 75 cm3. À nouveau, il va falloir changer ça en décimètre cube. Vérifiez l'utilisation de votre abac. Vous devez être sûr de pouvoir faire ce calcul avec une abac. Une abac, comme on est en centimètres cubes, a 3 colonnes, ce qui fait que 50 cm3 devient 0,050 décimètres cubes. Okay, donc ça, vous devez être vraiment capable de le faire. Vous avez vu qu'il a reculé de 3. C'est pas 5, c'est pas 0,5, c'est 0,05. Okay, donc il est 3 fois plus petit. Donc ici, ce qu'on va chercher, c'est notre nombre de moles initial et la concentration finale qu'on va avoir. Ok? C'est assez simple. On a VI et CI et on sait que C fois V est égal à N. Aussi simple que ça. Et on sait que ce N est égal à C fois V, mais cette fois-ci finale. Donc on aura à nouveau une seule inconnue. Donc, C est égal à N sur V. On va directement faire N est égal à C fois V. N
initial est égal à la concentration initiale fois le volume initial. Et la seule erreur, c'est de ne pas se tromper ici avec les concentrations, de bien utiliser les deux initiales et pas prendre une fois l'initiale, une fois la finale, sinon ça ne marche pas. Et donc ici, on va avoir 0,5 fois 0,050. Autre chose importante, c'est évidemment de le mettre dans les bonnes unités. Hein. On ne veut pas des centimètres cubes. On ne fonctionne pas en centimètres cubes, c'est des litres ou décimètres cubes. C'est des moles par litre ou des moles par décimètre cube, puisque c'est la même chose. Et donc ici, on obtient 2,5 10-2 moles, et ça c'est mon nombre de moles. On a dit qu'au départ et à la fin, notre nombre de moles ne changeait pas, donc ça veut dire que C final fois V final est égal à 2,5 10-2. Ok? Donc ça, on va utiliser pour la suite en se disant, ben alors du coup, ma concentration finale c'est N sur V. N sur V, on a le N qu'on vient de trouver, et le V, qui est mon V final cette fois-ci, et je trouve ma concentration finale. Ok. Vous auriez pu passer à nouveau par NI est égal à C final fois V final. Hein. Donc le N trouvé est égal à C final fois V final, et vous auriez eu 2,5, 10-2, est égal à C final qu'on n'a pas, fois 0,075. Et vous aviez une inconnue. Ok. Là, c'est la résolution d'une équation à une inconnue. Ok. Alors, on continue avec la loi des gaz parfaits. Donc, entre-temps, il y a un autre exercice, mais je l'ai retiré. C'est un exercice sur les facteurs de dilution. Vous n'aurez pas de facteur de dilution. Donc, pour tout ce qui est dilution, je vous demande juste d'utiliser la formule N est égal à C fois V et CFVF est égal à CIVI. Donc, la concentration fois le volume de départ est égal à la concentration fois le volume final. Donc, ça, c'est ce que je vous demande pour la dilution, uniquement. Ici, on continue avec la loi des gaz parfaits. Donc cette fois-ci, la fois d'avant, on était donc dans tout ce qui était solution, hein, tout ce qui est liquide, des éléments dilués. Maintenant, on passe dans les gaz. Ok. Alors, au niveau de la loi des gaz parfaits, c'est une autre formule qu'on va utiliser et que vous devez connaître. Hein. Donc de nouveau, dans votre liste de formules à connaître, vous mettez dilution C fois V est égal enfin CI fois VI est égal à CN, C final fois V final, hein, qui est égal, les deux sont égales au nombre de moles. Et alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est cette formule PV est égal à nRT. Dans la loi des gaz parfaits, il y a deux éléments qu'on va garder. Donc cette formule PV est égal à nRT. Et on va aussi utiliser un autre élément qui est une règle de 3, où on en a déjà parlé avant, où je vous ai dit, en réalité, on sait qu'un gaz, une mole de gaz parfait, ça prend à 0 degré un volume de 22,4 litres. 22,4 litres. Un ballon de 22,4 litres, c'est une mole de gaz parfait. Et on sait aussi qu'à 25 degrés, ok, donc première c'est 22,4, et à 25 degrés, le ballon il va quoi? Il va se contracter ou se dilater? De 0 degré à 25 degrés. Quand vous mettez un ballon au frigo, qu'est-ce qui se passe? Il se contracte. Okay. Donc le froid va réduire le volume. Donc si on réchauffe, on va agrandir le volume. Et donc le deuxième volume à retenir, c'est 24,5. Chaque fois 24,5. Donc 24,5 litres, c'est le volume que prend une mole de gaz. Parfait. Et donc la plupart du temps, on considère que le gaz est parfait. Donc quand on parle d'un gaz, on sait qu'une mole, c'est soit 22,4 litres, si on est à 0 degré, et si on est à 25 degrés, on sait qu'on va avoir 24,5 litres. Ok? Donc ça, c'est deux chiffres à retenir qui vous permettent de faire des règles de 3 et on peut l'utiliser assez fréquemment. Quand par contre, on n'a pas ces données-là et qu'on n'est pas à 0 degré ou à 25 degrés, eh bien, on va utiliser PV est égal à nRT. Okay. En réalité, qu'est-ce que cette formule nous donne comme unité, comme indication? C'est, premièrement, P, c'est donc la pression, V, qui est donc le volume, le nombre de litres que le gaz prend, donc la taille du ballon, tout simplement, N, le nombre de moles, R, ça va être une constante, et donc T, c'est à telle température. Qu'est-ce que ça nous donne comme indication? Et donc, l'exemple que j'avais donné en classe au groupe B, c'était principalement de dire, voilà, toutes les pubs actuelles nous vantent le fait que, par exemple, on va avoir une petite bouteille de déodorant. Ok. Attendez, je vais d'ailleurs vous en trouver une.
voilà, bah, du coup, justement, j'ai pris cette petite bouteille de déodorant hein, que tout le monde connaît. Hein. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de vous expliquer c'est quoi cette histoire de PV égale NRT. C'est très instinctif et vous connaissez tous ces éléments-là. Première chose qu'on va lire sur ce genre de bouteille, hein, il va être indiqué qu'il ne faut pas le mettre près d'une source de chaleur. Okay, donc il ne faut pas le mettre près d'une source. Il faut pas le mettre dans le four. Qu'est-ce qui va se passer si je le mets dans le four? Et vous le savez tous. Qu'est-ce qui se passe si on met une bouteille de gaz comme celle-ci par exemple dans le four? Eh bien, elle explose, tout simplement. Donc si vous faites le test, en fait, proche d'une source de chaleur, elle va exploser. Pourquoi est-ce qu'elle explose? Eh bien, tout simplement parce que, si vous êtes d'accord avec moi, le volume ne va pas changer. Hein, le volume ici, qui fait plusieurs centimètres cubes, ne va pas changer. Par contre, si le volume ne change pas et que j'augmente la température, si ceci augmente, eh bien donc la valeur, mon nombre de moles, est-ce qu'il a changé? Non, j'ai toujours la même quantité de déodorant qui est dedans. Donc je vais avoir un nombre de moles qui ne change pas, ça c'est une valeur fixe. Donc T augmente, ici V ne change pas. Pour que mon égalité soit toujours correcte, eh bien c'est que P a augmenté. Vu qu'ils sont tous les deux au numérateur, il n'y a pas de fraction, donc si ça augmente, ceci augmente aussi. Puisque la valeur totale ici, ça ne change pas. Et donc si ça vaut 36, hein, disons, eh bien ici, ça doit valoir 36 aussi. Donc si ça augmente, eh bien quelque chose doit augmenter de l'autre côté. Et on est tous d'accord que si ma température augmente, ma pression va augmenter dans ma bouteille. Ok? Autre possibilité, je vais avoir quelque chose, par exemple, qui n'est pas rigide. Si c'est pas rigide, en augmentant la température, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le volume va augmenter. Okay, si c'est quelque chose dans un ballon, par exemple, eh bien, le volume de mon ballon va augmenter. Et donc ici, ma pression serait toujours la même. Et pour conserver cette même pression, eh bien, mon récipient va s'agrandir pour éviter d'avoir une pression plus forte. Donc, l'augmentation de la température ici va induire soit une augmentation de la pression à l'intérieur, si le volume reste fixe, soit une augmentation du volume, si on veut essayer de maintenir la pression fixe, si mon volume est flexible. Ok? Inversement, si vous regardez, d'ailleurs ici c'est le cas, il est marqué, allez, la caméra est là, les nouvelles versions là, regardez bien, cette histoire de on vous a fait un déo dans, alors il veut pas faire le, voilà, donc ici on a une bouteille qui est plus petite, et qu'est-ce qu'on nous met ici comme information? Eh bien on nous met, c'est parce que c'est compressé. Vous l'avez à l'envers, mais c'est parce que c'est compressé. Et donc notre bouteille, elle a été réduite de taille. Les bouteilles étaient plus grandes avant. Donc qu'est-ce qui se passe? Si j'avais une bouteille plus grande, et on vous promet que autant d'utilisation avec moins d'emballage. Cette histoire de autant d'utilisation, ça sous-entend que ici, ce qui est inchangé, ce qui reste fixe, c'est le nombre de moles. Donc mon nombre de moles n'a pas changé, malgré que ma bouteille est rétrécie. Du coup, qu'est-ce qui a changé? Si j'avais une plus grande bouteille avant, et que le nombre de moles est toujours le même. Qu'est-ce qui a changé? Ben ici, c'est mon volume. C'est pas la température qui a changé. On fait pas d'effet sur la météo, donc la température elle reste fixe. On est dans une pièce à 25 degrés, a priori, ils ont pris ça comme moyenne. Le nombre de moles ici n'a pas changé. Et pourtant, ici j'ai mon volume qui a diminué. Mon volume est plus petit. On est d'accord? Si mon volume est plus petit, donc ça veut dire que de ce côté-ci, V a diminué et pourtant de l'autre côté, rien n'a changé. N est toujours le même et T est toujours le même. Donc cette égalité doit rester la même. On a vu que si par exemple c'était 35 d'un côté, ici ça reste 35. Si mon V diminue, qu'est-ce qu'il faut pour maintenir 35? Il faut que mon P augmente. Et c'est ce qui se passe, on le sait tous. Si maintenant je veux mettre une quantité de gaz, la même quantité de gaz, le même nombre de moles dans un volume plus petit, eh bien je dois compresser mon gaz, plus compresser mon gaz. Et d'ailleurs, c'est écrit sur la bouteille, il a été compressé. Si je compresse un gaz, ça veut dire que j'augmente la pression que je mets dessus. Et donc, j'aurai dans ma bouteille une pression plus forte. Ok? Donc ici, j'ai mon V qui diminue, mon P, du coup, à l'intérieur, ma pression qui va augmenter à l'intérieur de ma bouteille, et mon nombre de moles et température qui restent les mêmes. Donc, c'est vraiment une question d'équivalence. Si ça diminue, alors que de ce côté-ci, ça reste constant, c'est que celui-ci doit augmenter. Si par contre, j'ai ça constant, ça augmente, eh bien ça augmente. Ou bien, si c'est ça qui est constant, si ça augmente, ça augmente.
Ok, donc c'est vraiment l'idée de la relation entre la température. Donc on voit que c'est inversement proportionnel entre le volume et la pression. Plus le volume descend, plus la pression augmente, mais c'est proportionnel au nombre de moles. Si le nombre de moles augmente, le reste augmente. Ok, température